Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à Chicago TV. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à recevoir Christina Liker. Alors, comment la présenter? Bonjour Christine. Son sourire dit comment la présenter. Si je dis que c'est une militante de toujours, adjointe au maire de Shellshare, qui a été suppléante de Marcelin Nadeau lors des législatives pour l'équipe Nous Peuple. Mais c'est surtout une militante culturelle, associative. Est-ce que la description te convient? Alors, associative, je ne sais pas, mais culturelle, certes, et puis une martiniquaise déjà. On va replanter le décor, je suis martiniquaise. Le reste, secondaire, je suis martiniquaise. Voilà, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, voilà. Alors, déjà, une première question, est-ce que c'est un nom lourd à porter à Liker, parce que tu es de la famille du journaliste assassiné, de Pierre Aliker, qui est resté adjoint au maire de Fort-de-France, Aimé Césaire, pendant toute sa carrière. Est-ce que c'est un nom lourd à porter? Alors, je ne sais pas s'il est lourd, mais je sais simplement que on m'a élevé en me rappelant en toutes les minutes que je m'appelle Aliker et que je n'avais pas le droit, j'avais droit à l'erreur certes, mais j'avais surtout le droit de rectifier les erreurs et de marcher toujours droit. Et ma vieille tante du Lamentin qui m'a élevé, qui était la sœur d'André Aliker, qui s'appelait René Aliker, aussi loin que remonte ma mémoire, qu'elle m'a toujours dit, je vous interdis de baisser les yeux devant quiconque. Quelle que soit l'erreur que vous ferez, et vous en ferez, vous devrez être capable de la récupérer, de la rectifier, de la corriger. Vous devrez être capable d'aller vous excuser devant les gens, et quand vous ferez des choses bien, vous devrez en permanence être fier de ce que vous avez fait. Et puis, donc j'ai été élevé comme ça. J'ai été élevé en permanence dans le souvenir d'André Aliker, parce que ma tante c'était sa dernière sœur. Donc, ne me semble pas, aussi bien que loin que remonte ma mémoire, qu'elle ait oublié de nous en parler un jour, je ne pense pas. Tous les motifs étaient bons et je crois que cet assassinat a été la douleur de la famille Aliker. Aussi bien, chez Pierre, on a bien vu tonton Pierre jusqu'à la fin, qui a porté le deuil de son frère jusqu'à ce qu'il meure. Et ma tante, toujours de blanc vêtu, en cette mémoire et pour autre chose. Ma tante m'avait donné une autre explication, mais les deux, on peut les garder. Et notamment, faut pas oublier que la famille Aliker est quand même issue, la mère la dénommée Renée, elle s'appelait Louise Anne Aliker, mon arrière-grand-mère, dite Fanfam, quand on reprend les registres de l'état civil. Dite Fanfam, elle venait d'Affranchi et elle a eu l'outrecuidance, enfin le grand-père, mon arrière-grand-père, donc le père de Pierre Aliker, d'André, de ma tante Renée et de mon grand-père aussi qui s'appelait Evra, de Marcel Aliker, d'Issoulout qui avait tiré sur monsieur Aubéry pour venger son frère, donc toute cette fratrie-là. Donc Louise Anne Aliker, dite Fanfam, avait eu l'outrecuidance de faire des enfants avec un blanc, monsieur Mauconduit, et lui-même, il a eu l'outrecuidance d'installer sa négresse analphabète dans le bourg de cet esprit. Donc mon arrière-grand-mère, Louise Aliker, avait contre elle aussi bien les blancs, même si c'est pas les blancs, parce que mon arrière-grand-père était géreur d'habitation, c'était un béquet, son agent, en fait, n'est pas fait fortune, pratiquement. Mais, il avait surtout sorti sa négresse analphabète de l'habitation pour l'installer dans le bourg de cet esprit, sur un tiret qui jouxte l'église actuelle de l'esprit. Donc, c'est quand même une histoire assez... En fait, la famille Aliker, a toujours fait des choses que les gens ne font pas. Et en ce sens, la Aliker rebelle d'aujourd'hui, la martiniquaise rebelle, on peut dire que même enfant, elle était déjà rebelle. Ah oui, alors mon père disait tout le temps, ma mère surtout, parce que mon père finalement riait, et ma mère disait,
quand je regarde cet enfant-là, mention, c'est pas Ishmael. Ce que je peux comprendre. Parce que j'ai toujours été relativement insolente. Et ma tante Renée qui m'a élevée ne m'a pas beaucoup battue. La seule volée dont je me souviens mémorable, je devais avoir 5 ans et j'étais au Lamentin un dimanche. Mais mon père avait été scolarisé au Lamentin, bien sûr. Il avait 2 camarades qu'on appelait Pemba et Filassier, qui étaient 2 messieurs qui étaient lycées contemporains, mais qui avaient plus ou moins mal tourné, entre guillemets, qui vivaient de l'Arcin, etc. Et le dimanche après-midi, il passait me chercher, et puis il passait chercher le fils de les enfants de ses camarades qu'on appelait Prisca Jean-Marie. Et un dimanche après-midi, moi j'ai dit que je ne vais pas, parce que Pemba et Filassier sont trop noirs, trop laids, et je ne vais pas. Je crois que c'est une des meilleures volées que j'ai prises et qui restait dans ma tête. Ma tante m'a battu comme du plâtre. Parce que ça t'a fait comprendre un certain nombre de choses. Non, ma tante m'a battu comme du plâtre et puis elle m'a dit, mademoiselle, tout le monde c'est moun, même si tout le monde pas moun. C'est resté là, j'avais 5 ans, jeune âge canonique avancé, que je ne dirais pas par coquetterie féminine, moun pas bah mon âge li. Mais, j'avais 5 ans. Et c'est resté dans ma tête et je crois que ça a toujours été ma manière de fonctionner. Je n'ai pas d'a priori sur les gens, encore bien moins sur les Martiniquais. Parce que j'ai une admiration, quel que soit ce qu'on peut me dire, j'ai une admiration sans borne, un amour démesuré pour ce pays-là, pour mon pays. J'apprécie tous les jours, même s'il y a tant à dire et à redire, on fait bon, on verra, mais je suis une inconditionnelle de la Martinique. Et au bout de 10 jours, quand je suis ailleurs, même au Guadeloupe chez mes frères de misère que j'aime beaucoup, faut que m'en virer la caille moi, faut que m'en senti l'odeur la caille moi. Il faut que m'en senti manier mon ka klaxonner, mon ka jouer moi, faut que m'en virer bon caille moi. C'est bon. C'est peut-être que je vais apparaître comme une extraterrestre, mais je peux pas, c'est pas possible. Tu n'es pas la seule, loin de là. Mais alors, tu grandis, tu as cet esprit de révolutionnaire, l'esprit de André Aliquer qui t'anime. Oui. Et ton adolescence, comment ça se passe? Alors, adolescence dorée, adolescence dorée, je dois dire ça comme ça, parce que j'avais un papa, qui, s'il était vivant actuellement, aurait eu 90 ans, 91 ans même. J'avais un père qui ne m'a jamais dit non. Je connais pas ça, non. La seule exigence, travail de classe, travail à l'école, comportement à la maison, d'ailleurs que nous pas qu'à rentrer, sortir, machin, ça partait en bas au tel restaurant, mais il m'a jamais dit non. Et je revois encore mon père le samedi soir se mettant au bout de la véranda chez nous à Plateau-Beaufort et me disant chercher côté qu'il y a un son pour m'en déposer. C'est-à-dire qu'il disait, mon allait à l'école pendant 6 semaines, mon pour sortir le week-end, et je ne me souviens pas de ça. Par contre, nous faisions de l'autocensure, en tout cas mes camarades et moi-même, parce qu'il y a des endroits pour lesquels nous ne serions même pas permis de demander l'autorisation d'y aller, parce qu'on savait que on n'allait même pas nous répondre. Mais je ne connais pas ça. Et pour rien, je ne me souviens pas avoir demandé quoi que ce soit à ma tante Renée non plus d'ailleurs, en matière de vêtements, de voyage. D'ailleurs, j'avais 12 ou 13 ans, j'avais déjà parcouru toute la Caraïbe, soit qu'une chose extraordinaire de ma génération. Parce que ma tante Renée disait qu'elle était née trop tôt, elle rêvait d'être hôtesse de l'air, et elle a passé son temps dans les avions. Elle est morte il y a 10 ans, je crois qu'elle avait toute la planète, le seul endroit où elle n'est pas allée, c'est en Orient, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait l'Orient, l'extrême-orient, la Japon, Chine, etc., parce que quand je pouvais l'accompagner, moi-même j'ai fondé une famille, je n'avais plus le temps, et elle commence à vieillir, donc je ne voulais pas me risquer à l'emmener jusque-là, mais elle a fait toute l'Amérique du Sud. Par ricochet, toi-même, tu as eu une vision internationale. Voilà, internationale, absolument, absolument. Et nous en parlions beaucoup, maintenant très tôt. Je me souviens de voyages que nous avions fait en Haïti. Et le jour où nous partions, il y a une dame, ça aussi, j'avais 15 ans même pas. Il y a une dame qui est venue, qui nous a proposé de lui donner $1. Je m'en souviendrai toute ma vie. $1 pour un panier caraïbe plein d'oranges. Et ma tante lui a dit $1, elle a dit non, qu'avec $1, donc ça remonte à plus de 40 ans en fait.
Et ma tante lui a dit $1. Elle a dit oui, qu'elle a besoin de $1. Il reste à donner, je me souviens, à peu près une cinquantaine de dollars. Elle en a gardé 5 ou 6 pour la taxe d'aéroport qu'il y avait à l'époque qu'on payait à Port-au-Prince en laissant l'aéroport. Elle a remis à la dame les $25. Je revois cette dame à genoux et nous remercions de lui avoir donné les $25 pour moins une année. Et nous demandons de prendre les oranges quand même. Alors on a pris une grappe, mais on prenait l'avion. On lui a dit de vendre ces fameuses oranges. Et ben, je vous assure que ça m'a interpellée, d'autant plus que en arrivant à Port-au-Prince, nous étions allés manger dans un restaurant et je me souviens des enfants de 3-4 ans, qui même plus jeunes, qui étaient accrochés aux grilles du restaurant et qui pleuraient parce qu'ils avaient faim. Et ma tante a dit au restaurateur de leur donner à manger, qu'elle allait payer. Il nous a dit de leur donner les autres poulets que nous avions et qu'ils allaient se contenter de ça. Je crois que quand on a vu ça, soit on peut pas rester insensible, et je crois que je me suis toujours juré que jamais personne ne resterait sans manger autour de moi. Je crois que ça aussi c'est... Donc c'est une des raisons qui t'a poussé à militer. Oui. J'ai vu trop de choses, et puis même au Lamentin, vous savez, au Lamentin, il y avait quand même, j'ai connu l'époque historique de la canne, où il y avait quand même des coupures de canne, et j'avais la sœur de mon père, qui avait un petit bazar, de la rue principale de la montagne, la rue Chelcher, et dans cette rue Chelcher, il y avait le béquet, en tout cas monsieur Aubéry, le propriétaire terrien. Il envoyait des camions pour récupérer les coupures de canne le matin, les coupures des amarreuses. Donc il y avait des espèces de camions avec des bancs au milieu. Donc tous les amarreurs et coupeurs montaient dans ces camions. Il y en avait 3 ou 4 qui faisaient leur rôle en permanence pour les emmener sur leur lieu de travail. Et là aussi, j'ai vu beaucoup de dames, le visage marqué, n'ayant pas dormi, parce que ne sachant même pas si on allait les embaucher pour une journée de travail, montant quand même sur la plantation. Et pleurant certaines parce elles n'auraient pas la journée de travail qu'il faudrait pour donner à manger à leurs enfants. Et j'ai vu mes tantes, qui, notamment ma tante Henri, que tout le monde connaissait au Lamentin, leur donner bien des fois à manger, à boire. Elle avait un magasin, je crois qu'elle devait avoir des carnets avec tant de tissus vendus chez ces moulins. On va pas me dire que ces moulins étaient qu'à payer, parce que finalement, elle leur donnait plus que, elle rajoutait toujours un morceau de tissu, etc. parce que elle disait que on n'avait pas, mes tantes disaient qu'on n'avait pas le droit de vivre comme ça, sans faire attention aux gens qui sont autour de nous. Et je crois que je suis un peu comme ça, mes enfants. Alors, il y a cet aspect générosité, mais il y a aussi l'aspect lutte, parce que petite, tu as vécu tous ces événements historiques, oui. Ces grèves, tu as parlé de l'affaire Aubéry, oui. Les meurtres par les forces de l'ordre, d'ouvriers agricoles. Oui. Tu as vu ça, enfant? Alors, je n'ai pas, en fait, j'ai connu les grosses grèves qu'il y avait à partir au Lamentin, notamment, parce que c'était vraiment le bastion. Et je me souviendrai toujours, j'en devais avoir 7 ans, quand il y avait une grosse grève au Lamentin. Et il y avait une grosse grève au Lamentin, et les ouvriers, en fait, les ouvriers les coupeurs de canne et les ouvriers agricoles avaient occupé tout le Lamentin, c'est-à-dire que le début de la manifestation devait être peut-être devant la mairie, et je ne sais même pas si la fin n'était pas au niveau de Guéniron, en fait, sur tout le long. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qui est arrivé à un fils Aubéry, je me souviens pas de son nom, j'étais trop jeune. Il a fondu la foule de manifestants, et il est arrivé jusqu'à la médiathèque actuelle de Lamentin, c'est-à-dire où il y avait la cantine du Lamentin, tout simplement. Il y avait déjà des ouvriers agricoles là, et là, il a voulu jouer comme on dit chez moi, au gros coco, il a transversé le truc. Quand il est arrivé devant la médiathèque, l'actuelle médiathèque, l'ancienne cantine, les ouvriers l'ont sorti de la Jeep. Ils ont tordu la Jeep dans tous les sens, avec la force. Ils étaient nombreux en plus.
ils ont ramené ce fils Aubéry devant chez ma tante, fait devant la maison familiale des Alicaires. Ils ont fait appeler ma tante. Je les entends encore disant, Mozéroné, venez, vous nous besoin parler, bon, ma tante est sortie. Ils avaient la majorité d'entre eux avaient des coutelas, bon, d'amaté, les larges, là, qui scintillaient au soleil. Je m'en souviens comme c'était aujourd'hui. Et le fils Aubéry était devenu rouge, vert, carreau, chocolat, fait sur les couleurs. Les bonhommes l'ont mis devant ma tante. Ils ont dit à ma tante, ou qu'à parler, nous qu'à venger Gallique aujourd'hui, ou qu'à parler, nous qu'à couper comme ici. Nous qu'à venger André Alicaire. Qu'ils avaient assassiné André. Ma tante est sortie. Sur le trottoir, elle leur a dit, sans autre vaut plus que sans ces messieurs, la djemissier, vous pas qu'à sali la maison dans les messieurs. Ils l'ont lâché. Ils ont dit, sûrement, nous qu'à couper couillin. Je revois les coups là. Ils l'ont lâché. Il leur a dit interdit de le tuer. Vous allez perdre votre temps. Vous allez vous salir les mains pour rien. Ils l'ont lâché. Et, Aubéry, alors, et puis, ils ont continué leur truc. Il est resté là avec eux. Ils ont continué à parlementer contre tout ça, mais ils l'ont lâché. Quand ils sont Aubéry à avancer, et il a dit à Tontroné, je voudrais vous remercier. Je revois ma tante lui dans le dos et lui disant, souvenez-vous d'André Alicaire. Je vous assure que quand on a vécu ça, j'avais 7 ans. 16 ans. 7 ans. 7 ans. Oui. Quand on a vécu ça, c'est même pas la peine. Parce que, on était sur le balcon, Tontroné ne voulait pas que je reste là, parce que, j'étais petite, donc je me suis faufilée, c'est resté dans ma tête. Là, le sang-froid de ma tante disant à Aubéry, souvenez-vous d'André Alicaire. Je crois que là, on l'avait vengé vraiment, parce que il savait pas, quoi faire. Après, il est reparti, je sais pas comment, je me souviens pas nécessairement, mais il est reparti, et les ouvriers ont dit à Tontroné que, il y en a qui sont revenus après, lui dire que, elle a manqué elle-même, elle leur a dit non. Pas qu'à salir dans les autres, on a des bagailles comme ça, c'est fait, ça y est, t'es fait, on laisse tomber. Et nous, on était élevés, dans le respect parce que ma tante René me disait, André a fait ce qu'il estimait faire parce que ma mère a travaillé sur les plantations. Donc il connaissait la douleur des ouvriers agricoles. Mon arrière-grand-mère était analphabète. D'ailleurs, tonton Pierre disait, le docteur Alicaire disait qu'il s'est aperçu que sa mère savait lire, ne savait pas lire, il avait 11 ans. Mais elle les faisait réciter les leçons. Vous connaissez l'histoire-là. Elle leur disait réciter, et puis au son, elle leur disait le mot, mais mettre là pas faillir, apprendre l'autre leçon. Donc ils avaient toujours une leçon d'avance. Et tous en fait dans la fratrie. Il y en a qui étaient aux impôts, à la douane, enfin, il y a etc. Et le seul qui a toujours refusé de rentrer dans le système de fonctionner, etc., c'est bien André, qui a commencé à être commerce, etc. D'ailleurs, ça lui a valu plein de problèmes au moment de l'affaire Alicaire, parce que on lui avait fermé ses crédits, il a trouvé toutes ces marchandises abîmées, etc. Donc, il y a une série de choses aux prémices à son assassinat, que Tontroné nous a raconté, et dont elle m'a abreuvé toute ma vie. En me disant surtout, n'oubliez pas qu'on vous appelle Alicaire. D'ailleurs, anecdote, ma Tontroné est mort, et mon oncle Pierre aussi, sans avoir jamais pu être allé à Cuba. Parce que on leur a toujours refusé des visas, sous prétexte que s'ils allaient à Cuba, Alicaire veut dire communiste, donc le cas il virait faire la révolution cubaine matérielle. Mais c'est vrai. Ah ouais. Exact. Alors, donc, on comprend les fondements de ta pensée, de ton éducation. Et là, quand tu pars faire des études, en fait, et donc ce sera une deuxième partie de notre entretien. C'est ça qui va nous content. Mon gars senti qui nous blinde.